L'Atlético de Madrid qui perd encore des points cet après-midi après son match face à Villarreal à domicile. Un but partout. Ouverture de score de Moreno sur penalty. Égalisation de Lino. Salam à tous et bienvenue sur Studio Foot, le débrief. Sur le papier, on s'attendait à un match vraiment chaud. Un match dingue entre deux équipes qui devaient jouer, qui devaient faire le jeu, qui devaient produire quelque chose de qualité. Mais le match a été plutôt moyen, correct. Il n'y a pas eu de flop en tant que tel. Si ce n'est l'arbitrage pour moi, parce que cette histoire de VAR là, moi je ne comprends pas. À quel moment la VAR intervient? La VAR s'auto-active seule. C'est l'arbitre qui demande l'intervention de la VAR ou pas. Là, on ne sait pas. Si quelqu'un a une idée, laissez-nous les commentaires ou bien laissez-nous les liens, les documents qu'on puisse lire. Parce que cette histoire-là, il faudrait que ça soit clair. On ne comprend pas à quel moment doit intervenir la VAR. Parce qu'après le penalty de Villarreal, qui a été transformé par Gérard, l'Atlético aurait dû aussi avoir un penalty dans la première mi-temps suite à une faute dans la surface sur Renildo. Et là, on se demande, mais la VAR c'est à quoi? La VAR fait quoi? L'arbitre dit, il n'a pas regardé, il n'a pas vérifié. La VAR, on ne sait pas. En fait, c'est ça. Le problème du football espagnol, c'est ça. Il y a beaucoup de problèmes avec l'arbitrage espagnol. Il faut régler ça. Mais je pense que c'est un fait exprès parce qu'on ne peut pas être à ce niveau où vous avez un arbitrage qui fait scandale dans le monde du football européen. Tout le monde en parle que l'arbitrage en Espagne, ça ne va pas. Ça ne va pas. On ne sait pas à quel moment la VAR doit intervenir. Il y a un problème. Il faut régler ça. Pour moi, je pense que c'est le bémol de ce match. Sinon, à part ça, les deux équipes n'ont pas produit un jeu exceptionnel. Il y a eu beaucoup d'observations. La première mi-temps, il y avait un peu d'intensité. En deuxième mi-temps, ça s'est complètement endormi. L'Atlético a égalisé et puis on est retourné dans des rounds d'observation. L'équipe qui avait le ballon, l'autre attendait que celle-ci le perde. Et elle aussi, elle faisait son jeu. S'il y a un homme dans ce match qui a été quand même au-dessus des autres, pour moi, personnellement, c'est Julian Alvarez. Parce que Julian Alvarez, il a fait un très bon match. Il a produit des actions. C'est même lui déjà qui a l'origine du centre dans la surface qui permet à l'Atlético d'égaliser. Même si Correa, à la réception du centre, s'embrouille, s'entremêle et le ballon part vers Lino qui égalise. Je pense que Julian Alvarez a fait un très bon match. En premier mi-temps, deuxième mi-temps, beaucoup de bonnes frappes contrées par le gardien. Voilà, il aurait juste manqué qu'il mette ce petit but-là pour que son match soit vraiment waouh. Voilà, mais sinon, pour moi, Julian Alvarez, c'est le seul qui est sorti du lot, qui a fait un match correct. Beaucoup de générosité, beaucoup d'impact, beaucoup de disponibilité. Ce gars monte en puissance. Je pense qu'à l'Atlético, avec le temps, il va s'imposer correctement comme un titulaire indiscutable. Griezmann, De Paul ont commencé sur le banc, ils sont entrés. Dès les premières minutes de leur entrée, ils ont un peu essayé de faire du jeu. Après, ils sont rentrés dans le moule. Voilà, même si Griezmann a raté un ballon de la tête, à quelque part, il pouvait marquer, il a raté. Donc, en général, voilà, ce match était une grosse affiche sur papier. Mais au stade, c'était un match moyen entre deux équipes qui voulaient gagner sans se surpasser, sans se dépasser. Donc, ce que nous retenons comme leçon, l'Atlético perd encore des points et offre la possibilité à Barcelone de revenir. Offre la possibilité au Real de prendre le large. Vous, comment avez-vous trouvé ce match? Vos réactions en commentaire, likez, partagez, abonnez-vous. À tout à l'heure pour un autre débrief.